Et salut à tous, c'est Megavolt, on se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel sur la façon de passer de Windows 7 à Windows 10. Ça fonctionne également sur Windows 8 étant donné que c'est pratiquement la même configuration. Donc dans un premier temps, on doit faire la mise à jour donc pour passer vers Windows 10. Sachant que sur la vidéo que je vous montre, donc bien sûr beaucoup de passages ont été mis en accéléré tout simplement pour éviter que vous passiez 3 ou 4 heures avec moi pour une vidéo. Donc la plupart du temps tout sera en accéléré. À chaque fois vous verrez la petite horloge en haut à gauche, ça voudra dire que nous sommes en mode accéléré. Alors donc voici donc les conditions générales de Windows 10, donc je vous les fais défiler. Vous pouvez faire pause à n'importe quel moment, de toute façon quand vous le ferez, vous aurez exactement la même chose que moi. Alors j'ai volontairement donc flouté donc le reste de l'écran tout simplement pour que vous restiez concentré sur la partie importante, et puis tout simplement parce que le reste ne vous concerne pas, c'est mon bazar, c'est mon bureau. Voilà. Donc, si vous êtes débutant, si c'est la première fois que vous faites un changement d'OS, donc un OS c'est un operating system, un système d'exploitation en français, il n'y a aucun souci, vous devrez y arriver. Moi j'ai rencontré quelques petites difficultés parce que j'avais un logiciel donc à désinstaller avant, mais bon c'est vraiment très simple, il n'y a vraiment aucune difficulté. Et donc c'est pour ça que je vous montre tous les passages. Donc là en fait c'était le logiciel Diamond Tools Lite que je devais désinstaller parce qu'il n'est pas compatible pour Windows 10. Donc à titre indicatif, c'est un logiciel qui permet d'émuler un lecteur CD, DVD ou Blu-ray. Moi je l'avais utilisé en 2008 parce que j'avais voulu faire une image ISO du DVD de notre mariage. Voilà. Et en fait c'est après par la suite que j'ai vu que le logiciel que j'avais permettait de le faire. Nero, je sais plus trop quoi, bon bref c'était celui qui était fourni avec le PC d'origine. Voilà. Donc là on est toujours sur Windows 7 parce que une fois le logiciel désinstallé, il a fallu redémarrer le PC. Il a également fait une mise à jour. Donc là on est vraiment sur la partie on va dire la plus compliquée parce qu'après le reste il suffit d'attendre et encore d'attendre. J'essaie de faire en sorte que chaque partie que j'ai filmée soit relativement court, donc des séances de 10 secondes en moyenne. Certaines vont durer 5 secondes, il y en a une ou deux je crois qui va durer 20 secondes. Donc voilà, donc là encore, on doit encore patienter. Donc voilà, c'est principalement la chose qu'on va devoir le plus faire, patienter. Alors, mise à jour, donc là on est exactement au même point que tout à l'heure. Donc si vous n'avez pas de logiciel à désinstaller, vous commencerez en fait votre installation directement ici. Par la suite je vous ferai d'autres vidéos donc pour vous expliquer donc les nouvelles fonctionnalités de Windows 10 que je vais découvrir au fur et à mesure. Je pense même faire une vidéo spéciale sur Cortana, mais bon ça on verra un petit peu plus tard. Je vous expliquerai ce que c'est. Donc là j'ai des mises à jour, donc là le PC est en train de redémarrer. Alors si j'ai tout filmé avec le caméscope tout simplement c'est parce que je ne pouvais pas faire l'installation et en même temps faire de l'acquisition, sachant que le PC redémarre en permanence. C'était techniquement pas possible, donc je suis vraiment désolé de la qualité de l'image. J'ai essayé de faire au mieux, j'ai essayé d'avoir une meilleure qualité possible. Vous voyez, là maintenant on est sous Windows 10 directement. Et la mise à jour, donc alors là c'est vraiment la partie la plus longue. Il va copier tous les fichiers donc de Windows 10. Je crois même qu'on pourrait même pratiquement dire que c'est peut-être un dézippage ou quelque chose dans ce type là. Parce que j'imagine qu'il a téléchargé une grosse archive, tout simplement, de télécharger plein de petits fichiers, ce qui lui a permis de gagner du temps. Je vous ferai également une vidéo qui vous expliquera également comment gagner du temps par la suite quand vous utiliserez Windows 10. Du temps, mais c'est surtout de la ressource au niveau de la bande passante. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, au niveau de votre connexion internet en fait vous avez le débit montant et le débit descendant. Sachant que Windows 10 automatiquement est configuré pour émettre donc Windows 10 également les futures mises à jour que vous-même vous aurez récupéré par le biais d'internet. C'est à dire que si
Par exemple, là, bon, vous aurez, on en reparlera après. Donc là, il me dit bonjour Megavolt, donc bonjour. On va installer le système, donc démarrer rapidement. À tout moment, vous pouvez procéder à des changements, utiliser la configuration rapide. Donc en fait, c'est pour les Michel Malveillant et tout ça. Donc là, c'est sur les nouveaux logiciels qui sont fournis avec. Donc vous pouvez soit utiliser les logiciels qui sont fournis d'origine, soit demander à Windows, il y a marqué en bas à gauche, me laisser choisir les applications par défaut. Donc moi je fais suivant, et après par la suite j'ai remplacé avec VLC et compagnie, parce que c'est ce que j'utilise en permanence. Donc là on va arriver sur le bureau de Windows 10 dans quelques secondes. Donc je vous reparlerai de la bande passante la prochaine fois. Tout simplement, il y a une case à cocher ou à décocher, ça dépend de la façon de voir. Donc là on met pour la dernière fois notre mot de passe, sachant qu'après on pourra le remplacer par un code à 4 chiffres tout simplement. Moi j'ai mis 4 chiffres, après je sais pas si on peut en mettre 6 ou 8. On en reparlera la prochaine fois, je vais pas vous prendre la tête avec ça. Bonjour. Nous préparons votre système. Alors là également on va avoir un accéléré parce que la préparation dure plusieurs minutes, ce qui est un petit peu long. Cette opération ne va pas prendre longtemps. Et comme on sait bien sûr, Windows au niveau des temps de... comment je pourrais dire ça ? Bref, c'est jamais le temps qu'ils indiquent. Voilà, lancez-vous. Voilà, donc Windows 10 est entièrement installé, prêt à configurer. Donc moi sur le mien j'avais eu un problème, il ne m'avait pas reconnu ma carte graphique, il indiquait tout simplement donc une résolution assez bizarre. L'information qu'il me donnait c'était que mon écran n'était pas reconnu, alors qu'en fait c'était la carte graphique. Donc si vous avez ce genre de problème, c'est très simple, il suffit d'aller sur le site du constructeur de votre carte graphique. Donc moi c'est Nvidia. Vous cliquez sur l'onglet télécharger le driver, vous allez sur le nom de votre carte graphique et vous téléchargez, et ça se fait tout seul. Sinon vous pouvez toujours attendre un petit peu et Windows devrait normalement par lui-même le faire et le télécharger. Voilà. Donc pour revenir très rapidement donc à ce que je vous disais par rapport à la bande passante. Donc Windows en fait va envoyer la mise à jour de Windows 10 vers Internet pour que d'autres personnes comme vous puissent le télécharger. Le problème c'est que ça va énormément vous faire ramer sur Internet. Donc je vais vous montrer une astuce qui est très pratique. Comment faire donc pour éviter ce genre de désagrément. Par contre c'est vrai que d'un autre côté vous ne pourrez pas profiter de cette option par le biais d'autres utilisateurs. Mais bon, après on n'est pas trop pressé, sachant que les serveurs de Microsoft sont suffisamment rapides pour faire ce genre de choses. Voilà les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça n'a pas été trop confus. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, et si vous souhaitez d'autres tutoriels sur Windows 10, laissez-moi des commentaires. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye.